35 rebelles capturés durant les offensives menées en début de cette semaine. Ces assauts ont permis de rétablir la paix dans plusieurs autres localités de la route nationale numéro 4. Awandia Isek, représentante de ONU Femmes en RDC, a bouclé sa mission. Avant son départ, elle a été honorée par les femmes leaders congolaises regroupées au sein de la dynamique des femmes candidates et de African Women Leader Network. Décès ce dimanche de l'artiste comédien Mouteba Katanga Dishaba. L'homme a connu sa gloire dans la série Théâtre de Chenou et dans les années 80, et il a également figuré dans le film La vie est belle aux côtés de Papa Wemba. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. À l'Est, les FRDC et l'UPDF ont présenté le bilan des offensives menées conjointement cette semaine. Outre le rétablissement de la paix dans plusieurs localités en Ituri, les deux armées ont procédé à l'arrestation de 35 rebelles ADF. C'est dans 3 villages du territoire d'Irumu que ces rebelles ont été capturés, à savoir les villages de Njampanda, celui de Manzombe et le village Ndimu. L'assaut a été donné en début de semaine sur 3 jours, soit le 13, 14 et 16 décembre. Grâce à cette opération, les deux armées ont pu procéder au nettoyage et au rétablissement de la paix et de la stabilité dans les localités de Makeke et Makumo sur l'axe Makeke-Biakato, le long de la route nationale numéro 4. Par ailleurs, les tirs d'artillerie et les bombardements aériens effectués par les deux forces armées ont détruit les bastions ADF à Madina 3, à Batunga, Kitumba et à Moulangu. Dans leur communiqué, les FARDC et l'UPDF ont appelé la population congolaise à se ranger derrière la coalition, à rester vigilante et à dénoncer les rebelles afin de leur priver toute liberté d'action et de mouvement et par-dessus tout, consolider les résultats des opérations qui seront désormais coordonnées par des officiers désignés de deux parts. La RDC a choisi le général-major Camille Bombele pour coordonner pour le compte des FARDC, tandis que le général-major Kayanya Mouanga est désigné pour le compte de l'UPDF par l'Ouganda. Les deux nouveaux commandants des opérations ont, dès leur entrée en fonction, rappelé l'engagement pris, celui de mener les opérations contre les forces négatives dans les stricts respects des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des règles d'engagement. C'est hier samedi que se sont clôturés les travaux préparatoires des États généraux de la presse après une semaine d'intenses réflexions et plusieurs questions qui ont divisé les participants à ce forum. Une fumée blanche a pu s'échapper de cette rencontre. Le rapport final des travaux a été présenté au ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. D'abord, je tiens à remercier l'honorable Moutiri à ma droite et tous les comités scientifiques, tous ces hommes qui ont marqué l'histoire des médias et de la communication dans ce pays, qui ont accepté pendant autant de jours de se sacrifier pour nous offrir les conclusions que nous avons aujourd'hui des travaux préparatoires aux États généraux. Et je dois dire que ces jours est parmi les jours les plus importants de mon passage comme ministre de la Communication, parce que nous pouvons dire que dorénavant, nous disposons d'une boussole. Et c'est cette boussole qui sera soumise à l'examen dans les jours qui viennent, avec les autres délégués qui viendront entériner ou amender là où il faut les propositions qui ont été faites. Vous savez que nous avons placé ces États généraux sous les thèmes des médias à l'ère du numérique et les enjeux pour le développement durable. Ça veut dire que nous voulons projeter les médias dans la dynamique du changement de narratif de pays solutions pour que nos médias se conforment aux exigences de nouvelles technologies, mais aussi que nos médias soient des outils par lesquels nos efforts pour le développement durable peuvent être canalisés. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire en liminaire, c'est de réitérer mes remerciements, c'est de saluer la qualité du travail scientifique qui a été produit, mais aussi le sacrifice parce que les travaux n'ont pas été faciles, mais je crois que l'essentiel, l'objectif est atteint.
Le parti politique On est ensemble RDC a tenu son premier congrès samedi à Kinshasa. Lors de cette première sortie, On est ensemble a brossé la situation politique du pays de l'indépendance jusqu'à nos jours. Et pour développer la RDC, On est ensemble suggère qu'on puisse confier la gestion de la chose publique à la nouvelle génération. On est ensemble s'élance sur la scène politique congolaise avec une autre façon de faire les choses afin de se démarquer de l'ancienne classe politique. La culture historique des politiciens congolais caractérisée par l'enrichissement personnel, les détournements et la corruption témoigne d'une irresponsabilité et d'un manque criant du patriotisme en plein XXIe siècle. On est ensemble pense que les politiciens congolais sont des artisans majeurs de la situation dans laquelle se trouve la RDC actuellement et pour remettre les choses sur les rails, ils proposent qu'on puisse confier la gestion de la chose publique à la nouvelle génération. Il est temps que la classe politique actuelle laisse sa place à la génération naissante qui incarne beaucoup d'espoir pour le développement et la constitution d'un État de droit. Mettre l'homme congolais au centre de tout intérêt pour que le développement de la RDC devienne une réalité, tel est son cheval de bataille. Le peuple congolais doit savoir que nous ferons les choses différemment. Nous allons revenir à nos valeurs. Nous allons concilier nos coutumes au modernisme. Nous avons un pouvoir coutumier que nous devons respecter. Nous allons revenir à nos bases. Et en revenant à nos bases, la population congolaise en bénéficiera. Pour l'instant, l'heure n'est pas au discours, mais plutôt au travail, afin de bien préparer les élections qui pointent à l'horizon et voir comment conquérir le pouvoir par des voies démocratiques en 2023. Le Premier ministre Samalou Kondé, plébiscité grand manager de la politique en RDC par la maison de sondage Congo Opinion. Le chef du gouvernement a recueilli dans ce sondage 87% d'opinions favorables à la suite de la présentation de la loi de finances 2022. Après l'évaluation du gouvernement Samalou Kondé depuis son investiture, le rapport de sondage d'opinion réalisé par la plateforme Congo Opinion dans les milieux des fonctionnaires et agents de l'État, il ressort de ce sondage que la majeure partie de la population congolaise soutient les actions du gouvernement Samalou Kondé à 91%. Et comment apprécier les bilans mi-parcours du gouvernement Samalou Kondé? La population a répondu par les résultats bons à 83%. Ces chiffres montrent à suffisance que le gouvernement Samalou Kondé est apprécié par la majorité du peuple congolais. Du gouvernement pendant cette période de crise sanitaire, de Covid-19. Savoir de manière statistique ce que la population indique quant aux réalisations des actions du gouvernement sur les questions d'urgence. Congo Opinion a plébiscité le Premier ministre Samalou Kondé comme grand manager politique de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Ce rapport de sondage d'opinion, c'est une enquête réalisée dans les milliers de fonctionnaires et agents de l'État, que nous avons pu circonscrire les démarches de notre enquête. Les experts en communication politique et les experts en statistique, au nom du Congo Opinion, vous présentent ces rapports pour l'édition 2021. Ce sondage a été réalisé du 10 novembre au 15 décembre 2021, avec comme plusieurs objectifs, dont stimuler le gouvernement congolais à répondre aux besoins de la population et accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour réaliser l'objectif du peuple d'abord. Et en vue d'immortaliser la fin de son mandat, Awa Ndiaye Sek, représentante de ONU Femmes en RDC, a été honorée par les femmes leaders congolaises, notamment celle de la dynamique des femmes candidates, ainsi que celle de African Women's Leaders Network, cérémonie organisée dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame.
dans le seul but de présenter des remerciements et dire au revoir à la représentante de l'ONU Femmes RDC, Madame Awa Ndiaye Seck, qui est fait mandat, l'African Women Leader Network, sous la coordination de Madame Marie-Louise Mwangue et la dynamique de femmes candidates, sous le leadership de Madame Karine Konkou, ont organisé une cérémonie en son honneur, expression de leur profonde gratitude, en présence de plusieurs personnalités dont les députés et sénateurs, les membres du gouvernement, les ambassadeurs et autres personnalités politiques. La coordonnatrice de la DINAFEC a vanté les vertus et les qualités de Awa Ndiaye Seck. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer une championne, celle que nous appelons la DINAFEC notre championne. En tout cas, nous saluons sa lutte, sa détermination pour tout ce qu'elle a fait pour la promotion de la femme congolaise, pour l'amener à jouir pleinement de ses droits, pour les plaidoyers qu'elle a réalisés. En tout cas, elle ne s'est pas reposée. Elle avait fait des problèmes des femmes congolaises, ses problèmes. Nous sommes venus célébrer ses réalisations et l'encourager encore à continuer pour les femmes. Pour sa part, la coordonnatrice d'Halloween a exposé les efforts et sacrifices de cette dernière pour la promotion des femmes leaders. Nous avons saisi cette opportunité pour que nous puissions mener ce mouvement. Heureusement, avec son aide, elle nous a beaucoup soutenus. Non, on nous a dit que c'était un homme qui venait. Ouais, on a dit c'est ça la masculinité positive qui a été prônée. Et nous lui demandons de marcher sur les pas de Madame Awa et qu'il puisse comprendre les femmes congolaises. Marquée des surprises, cette activité a coïncidé avec le jour de naissance de Madame Awa Ndiaye Seck, d'où les couronnements par un gâteau d'anniversaire, mais également des cadeaux reçus pour son travail abattu en République démocratique du Congo. 41e anniversaire du centre de recherche de l'OSI du célèbre pharmacien Batangu, une occasion pour rappeler les mérites de ce centre dans la fabrication des produits contre la Covid-19. 1980-2021, quarantaine après, le centre de recherche de l'OSI atteint alors son âge de maturité. Un véritable satisfecit. En effet, le 19 décembre 1980 que ce centre a vu le jour. Il a été fondé par le pharmacien Étienne Flaubert Batangu-Mpessa, qui nous a quittés il y a peu. Et j'ai eu le privilège de poser personnellement la première pierre de la construction de ce laboratoire. Plusieurs réalisations dans les domaines pharmaceutiques pour lutter contre la malaria et la Covid-19. Et plusieurs produits ont été mis sur le marché, et parmi lesquels on cite Manalaria, Manacovid. C'est la toute première institution privée de recherche qui a mis au point un médicament naturel, un médicament bio à base de plantes. Il s'agit du Manadiar. C'était en 1984. C'est un médicament qui lutte contre les diarrhées, les hémorroïdes, les amibiases, les maux de ventre, les jardiases, les trichomonases. Et ensuite, en 1999, on a mis au point le Manalaria. Donc c'est un antipaludique efficace qui est utilisable d'ailleurs même chez la femme enceinte et le nouveau-né. Chez la femme enceinte, quel que soit le trimestre de grossesse, c'est un médicament qui est bien toléré. C'est l'un des rares d'ailleurs à être utilisé chez la femme enceinte, quel que soit le trimestre de grossesse. Sous la houlette du pharmacien Étienne Flaubert Batangu-Mpessa, le CRPL a mis au point le Manacovid. C'est un médicament qui a passé avec succès toutes les épreuves des essais cliniques et il a donné de très bons résultats. C'est un médicament qui présente des propriétés antivirales. Il lutte contre le Covid-19. Après les décès du géniteur Batangu, le centre compte pérenniser ses actions dans les jours à venir. Après les deux revers essuyés lors de l'annulation de ces événements, d'abord par la salle Chaubeuse, puis très récemment par le Grand Hôtel Kinshasa, le pasteur congolais Paul Mukendi n'a apparemment pas encore dit son dernier mot. Il vient d'annoncer la tenue prochaine de sa conférence, cette fois dans la salle Food Market du 28 au 30 janvier 2022. Rien apparemment ne semble avoir raison du pasteur Paul Mukendi, malgré les critiques et les réticences des salles de spectacle de pouvoir produire son grand événement chrétien. Alors que, à 2 reprises et in extremis, les portes lui ont été fermées,
Le pasteur reste déterminé à organiser sa conférence devant la presse à l'hôtel Fleuve Congo. Il a annoncé une nouvelle date et un nouveau lieu. La conférence sur Ne vous conformez pas au siècle présent aura lieu cette fois au Food Market de Huileri Itaga du 28 au 30 janvier prochain. Je vais tenir cette conférence, ne vous conformez pas au siècle présent, du 28 au 30 janvier 2022. Ça va se tenir, on va se reprendre et Dieu va encore manifester sa gloire. Le pasteur continue de clamer son innocence et rejette en bloc toutes les accusations formulées contre lui jusqu'à ce jour. Ils ont fait toutes leurs enquêtes jusqu'au dernier moment. Je leur dois rien, rien. Alors rien. Je ne dois rien avec le fisc. Ils ont fait du tapage. C'est parce que l'erreur de beaucoup de gens, c'est que quand quelque chose se passe au niveau du Canada, ils le prennent, dès que ces médias-là écrivent, ils sont manipulés. Ils peuvent écrire des choses qui ne sont pas vraies. Je pense que vous l'avez vu, la fois passée, on a fait une conférence de presse ici, et ils ont relayé tout ça, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils travaillent. Je leur dois rien. Plutôt serein et très à l'aise à Kinshasa, le prédicateur ne veut pas se détourner de sa mission de pasteur qu'il entend reprendre de plus belle dans son pays d'origine. Eh bien, le comédien Chaba n'est plus. L'artiste a tiré sa révérence ce dimanche à Kinshasa. Chaba, qui s'est affirmé sur OZRT, Office zaïrois des radiodiffusions, a connu sa gloire dans la série Théâtre de Chenou. Après un séjour à l'étranger, Chaba, qui avait regagné le pays à l'affiche d'une pièce intitulée Moscovite, avait su réaffirmer son talent aux côtés des jeunes artistes, et on le retrouve aussi dans le film La vie est belle. Nous y reviendrons. Et place à présent, rappel des principaux titres. 35 rebelles ADF capturés durant les offensives menées en début de cette semaine. Ces assauts ont permis de rétablir la paix dans plusieurs autres localités sur la route nationale numéro 4. Awa Ndiaye Seck, représentante de ONU Femmes en RDC, a bouclé sa mission. Avant son départ, elle a été honorée par les femmes leaders congolaises regroupées au sein de la dynamique des femmes candidates et de African Women's Leader Network. Et décès ce dimanche de l'artiste comédien Muteba Katanga dit Chaba. L'homme a connu sa gloire dans la série Théâtre de Chenou dans les années 80 et il a également figuré dans le film La vie est belle aux côtés de Papa Wemba. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et surtout bon début de semaine chez vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.